Bonjour et bienvenue dans le cours numéro 8 d'Info 2. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication série I2C. I2C est l'abréviation de Inter-Integrated Circuit Bus. C'est un protocole de communication série qui utilise une relation maître-esclave entre les composants. I2C nécessite deux fils pour la communication, plus la masse, une horloge, Serial Clock, SCL, et un bus de données, Serial Data, SDA. Cela signifie qu'à un instant donné, la donnée ne peut circuler que dans un seul sens, de maître à esclave ou d'esclave à maître. Dans cette partie, nous allons parler de l'I2C. Alors, le protocole I2C utilise un bus série 2 fils plus un fil terre. On peut brancher jusqu'à 128 composants reliés au microcontrôleur. Les signaux de communication I2C sont SDA, Serial Data, et SCL, Serial Clock. Ces deux signaux permettent une communication série de 8 bits de données et l'adressage des périphériques sur 7 bits. L'utilisation de seulement 2 fils, plus le fil masse, fait de ce protocole un système simple à mettre en place et peu coûteux. L'I2C utilise un adressage des périphériques. Chaque composant a une adresse unique, comme des numéros de maison. Cette adresse est composée de 7 bits, complémentés par un 0 dans le bit de point faible. L'intérêt est de connecter plusieurs périphériques sur le même bus. Pour parler à un composant, il suffit de donner son adresse dans le message que l'on envoie. Lorsqu'il se reconnaît, le composant répond « Oui, c'est moi ». Ça s'appelle l'acquittement. Le composant qui initie la communication est appelé maître, master en anglais. Le composant qui est adressé par le maître est appelé esclave, slave. Les esclaves sont chargés de surveiller le bus et répondent uniquement aux données et aux commandes associées à leur adresse. Cette méthode d'adressage limite le nombre de périphériques esclaves qui peuvent coexister sur un seul port I2C. Chaque appareil doit avoir une adresse unique. Pour illustrer l'adressage, nous allons prendre l'exemple du composant PSCF 8574. 4 bits d'adresse sont fixés, 0, 1, 0, 0, et 3 sont configurables via les broches A2, A1, A0. On met ces broches soit à 5 volts, soit à la masse pour configurer l'adresse. L'intérêt ici est de pouvoir utiliser plusieurs de ces composants et de leur donner à chacun une adresse unique. Dans les exemples ci-contre, l'adresse hexadécimale sera de 0x40 si on relie toutes les broches à la masse, ou 0x42 si on relie la broche A0 à 5 volts et les deux autres à la masse. Lorsque le maître signale un start, le transfert de données commence, suivi par 1, 2 ou 3 octets contenant l'adresse et les données. Le start est défini par une transition 1 vers 0 lorsque l'horloge est à l'état 1. Un front montant valide les données. La donnée ne doit changer que lorsque l'horloge est à l'état 0. Une transition 0 vers 1 de données lorsque l'horloge est à l'état 1 signifie le stop. L'octet qui suit le start est composé des 7 bits de poids fort d'adresse et d'un bit de direction, lecture ou écriture. Les données sont transférées sur un ou plusieurs octets sans limite dans le nombre d'octets. Chaque octet transféré doit être suivi par un bit d'acknowledge produit par le receveur. Pendant cette durée d'acquittement, l'émetteur abandonne le contrôle des données pour laisser le récepteur répondre. Pour l'utilisation de l'I2C avec Mbed, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord, la méthode I2C, qui crée un maître I2C connecté à des broches spécifiques. Il y a aussi la méthode Frequency, qui fixe la fréquence de l'interface I2C. La méthode Read, qui permet la lecture de données issues d'un esclave. La méthode Write, qui permet l'écriture d'une donnée vers un esclave. Mais aussi la méthode Start, créer un start sur le bus I2C. Et enfin la méthode Stop, qui crée un stop sur le bus I2C. Le LPC 1768 possède deux interfaces I2C sur les broches P9, P10 et aussi les broches P28, P27. Les signaux SDA et SCL doivent être tirés au 3,3 avec des résistances pull-up dont la valeur peut être optimisée suivant la configuration du circuit. Alors, pour réaliser le montage, nous allons tout d'abord raccorder les masses des composants ensemble, c'est-à-dire la broche numéro 1 du Mbed avec la broche numéro 8 du PCF 8574. De la même façon, nous allons relier ensemble les alimentations.
Puis nous allons relier le fil SDA, c'est-à-dire la broche P9 du microcontrôleur, à la broche numéro 15 du composant. Et la broche SCL, c'est-à-dire la broche P10 sur le mbed, à la broche numéro 14 de notre composant PCF8574. Il faut également rajouter 2 résistances de pull-up entre les 2 fils du bus et le 5 volts. Enfin, pour terminer, nous allons fixer l'adresse I2C du composant en mettant à 0 les broches A0, A1, A2 du PCF8574. Il ne restera plus qu'à télécharger notre programme et à venir tester. Le code suivant permet de scanner toutes les adresses d'un bus I2C. Il permet donc de savoir si des composants sont connectés ou non sur le bus I2C et quelles sont leurs adresses. Dans le programme suivant, nous pouvons voir qu'il y a une boucle for. Cette boucle for parcourt toutes les adresses du bus I2C. On commence par un start. On écrit ensuite les adresses sur le bus I2C. Si un composant est reconnu, on écrit son adresse et on finit la boucle par un stop. Nous pouvons voir ici le schéma du composant PCF8574 sur lesquels entrent plusieurs signaux. Parmi ces signaux, il y a l'horloge SCL, le bus de données SDA et 3 bits d'adresse A0, A1 et A2 qui peuvent être configurés pour déterminer l'adresse du composant. Les données qui circulent dans le bus de données SDA passent par un bus de contrôle puis sont envoyés à un registre à décalage qui permet de transformer les données série en données parallèles. Voici maintenant un exemple de programme qui permet le transfert de données avec le composant PCF8574. Premièrement, on déclare le composant qu'on associe aux broches P9 et P10 qui sont respectivement le bus de données et l'horloge avec la classe I2C. Puis on définit 2 données AA et 55. Puis dans la boucle infinie, on vient transférer ces données avec la commande write, dans laquelle il est nécessaire de préciser 3 arguments. Le premier étant l'adresse du composant, 0x40. Puis on vient donner l'adresse de la donnée, et A. Puis on précise le nombre d'octets qui est transféré. On attend 500 millisecondes et on effectue la même opération avec la donnée B. Puis on attend encore 500 millisecondes. Un autre composant I2C est le capteur SFR08, qui est un télémètre ultrason. Il communique ses mesures en I2C, son adresse d'usine est 0xe0 et la procédure pour lire une distance en centimètres est la suivante. Tout d'abord, l'envoi d'un tableau contenant 0x00, cet octet correspond à ta configuration, et 0x51 qui correspond à la configuration en centimètres. Ensuite, on envoie 0x02 qui correspond à lui dire envoie-moi la donnée sur 2 octets. Et enfin, la lecture de la donnée sur 2 octets. On peut voir maintenant le schéma de câblage du composant SFR08. On constate qu'il est alimenté en 5 volts et qu'il est nécessaire de placer 2 résistances de pull-up de 1,8 kΩ sur les bus SCL et SDA. Sur ce programme, on peut voir qu'il permet de configurer le composant avec les octets 0x00 et 0x51, puis avec l'octet 0x02 qui permet de préciser que l'on souhaite recevoir une donnée sur 2 octets. Ensuite, on lit la donnée et on l'affiche sur le terminal. Merci à tous d'avoir suivi ce cours numéro 8 d'Info 2. On se retrouve la prochaine fois pour le dernier cours d'Info, le numéro 9. D'ici là, portez-vous bien, aimez l'info, ciao. Bonne Bonne soirée.